si vraiment quelqu'un a compris tout ce qui se passe et tout ce qu'il faut ingérer comme information, c'est un bordel. Tout ce que j'ai retenu, c'est que le gouvernement vient d'inventer le pass vaccinal avec DLC. Bientôt le pass vaccinal en NFT. Donc il y a 2 articles à lire. D'abord celui-ci. Le pass vaccinal et teste tout comprendre à la règle 2G+, qui pourrait voir le jour en France. Donc on parle de pass vaccinal 2G+. Il y avait la blague, ouais j'ai eu la 5G, là la blague elle est valide du coup maintenant. Faudrait-il bientôt un test négatif en plus du pass vaccinal pour se rendre au restaurant ou à un concert? Le gouvernement envisage d'appliquer dans certains cas la règle 2G+, déjà en vigueur dans plusieurs pays d'Europe. Explication. Au cours d'un conseil de défense sanitaire et d'un conseil de ministres exceptionnel, le gouvernement doit arrêter ce lundi des mesures face à la percée du variant Omicron et l'exposition des contaminations. Le projet de loi renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire serait ensuite examiné par le Parlement via une procédure accélérée pour une adoption à la mi-janvier. Ça fait 1 an qu'ils sont en ultra-urgence, enfin 1 an et demi maintenant. Le texte va instaurer un pass vaccinal dans les lieux aujourd'hui soumis au pass sanitaire. Donc maintenant, test PCR, faudra être vacciné. Mais ce n'est pas tout. L'avant-projet de loi qui a fuité dans la presse prévoit qu'un décret fixe le cas dans lequel l'intérêt de la santé publique et de l'état de situation sanitaire impose un cumul de justificatifs. Autrement dit, tu mets la capote plus le stérilet et t'essaies d'avoir un gamin. Je veux que ça soit un démerdant. Au bout d'un moment... T'es français ou t'es pas français. Autrement dit, les cas dans lesquels le test négatif serait exigé en plus du pass vaccinal, c'est ce qu'on appelle la règle 2G+. Souvenez-vous, en fait, il y aurait tellement de quoi faire une vidéo qui dure 4 heures avec toutes les indications et les contre-indications et au bout de 24 heures, ils disent l'inverse de ce qu'ils ont dit. Juste sur ça... C'est ça, c'est les mesures du gouvernement. Juste sur ça, je crois que c'est ça, voilà, avec 2 doses, aucune chance d'attraper la maladie. C'était il y a longtemps, hein, c'était il y a très longtemps ça. Maintenant, finalement, il faut 3 doses, plus un test, pourquoi pas. Au bout d'un moment, tu dis, mais il sert à quelque chose le vaccin? C'est ça qui est fou. Non? Alors oui, je sais qu'il sert pour éviter d'avoir le Covid grave, et faut faire attention. Moi, je l'ai eu le Covid une fois, mais j'ai eu la forme légère. On l'a tous eu à la maison, mais j'ai eu la forme très légère. J'ai juste des grosses courbatures et j'ai même pas eu de fièvre. Juste des grosses courbatures. Par contre, j'ai un copain. Il a eu le Covid lourd. 3 mois après, il est encore essoufflé quand il monte les escaliers. Il a encore des séquelles. Ça, c'est un truc de fou. L'avant-projet de loi, je l'ai déjà lu. Donc 2G, 2G+, 3G, 3G+, quelle différence? Le terme 2G, 2G+, et 3G et 3G+, non, ici, rien à voir avec la téléphonie mobile. Merci le Dauphiné. No shit Sherlock. Ils font référence au mot allemand geimpft, getestet and genessen, vacciné, testé et rétabli, en français. La règle dite des 3G s'apparente au pass sanitaire tel qu'on le connaît aujourd'hui en France. Quand elle est en place dans un établissement, il suffit d'être complètement vacciné, d'être guéri du Covid-19. D'ailleurs, il faudrait qu'ils mettent à jour, parce que maintenant on est en 2021, c'est le Covid 2021, Covid-21. Ou d'avoir un test négatif pour y entrer. Celle dit 3G+, est légèrement plus stricte. Par exemple, en Allemagne, elle implique que les personnes se faisant tester doivent obligatoirement présenter un test PCR de moins de 48 heures, contrairement à la règle 3G. Les tests antigéniques de moins de 24 heures ne sont pas valables. La règle 2G, lui, est en quelque sorte le futur pass vaccinal français. Quand il est en vigueur, seules les personnes complètement vaccinées ou ayant déjà été infectées peuvent se rendre dans certains lieux. Un test négatif ne suffit plus. Enfin, celui dit de 2G+, est le plus restrictif, qui au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux retenir tout le bazar? Et le plus restrictif, pour accéder aux établissements qui y sont soumis, il faut non seulement être vacciné ou guéri, mais aussi présenter un test négatif. Où le régime de G+, est-il en place? Plusieurs pays appliquent déjà ce régime, et en premier l'Allemagne, où il faut respecter les règles de G ou de G+, pour aller dans les grands événements. Mais dans certains landers, les bars, restaurants et lieux culturels peuvent aussi être soumis à ces 2 types de passes. En Suisse, il faut être vacciné et testé négatif pour pouvoir aller en discothèque, mais aussi pour pratiquer une activité sans masque, comme pour faire du sport, par exemple. Pour aller en Autriche, il faudra aussi respecter les règles de G+, là-bas, les événements de plus de 1000 personnes y sont soumis également.
Le Luxembourg est le dernier pays d'Europe à avoir adopté cette règle depuis le 25 décembre. Prendre un verre dans un café et manger au restaurant nécessite d'être vacciné, mais aussi d'être testé négatif, sur place. Ça veut dire quoi? Dans le resto, ils te mettent un truc dans le nez là jusqu'à l'œil et puis c'est bon, vous pouvez aller manger. Et en plus, tu payes. C'est ouf. En fait, on a vraiment l'impression d'être dans un film de zombies. J'ai vu plein de films de zombies, on est là-dedans. Les personnes qui ont reçu doses de rappel sont-elles concernées? Le régime 2G+, n'est pas encore à l'ordre du jour en France. Si la situation épidémique venait à empirer, l'exécutif pourrait décider de l'appliquer à certains lieux comme le restaurant. Dès lors, les personnes ayant reçu une dose de rappel et dans celles étant le moins susceptibles d'être infectées devraient elles aussi se faire tester. Rien n'est moins sûr. En Allemagne, comme au Luxembourg, ceux ayant fait leur rappel n'ont pas besoin d'un test négatif pour accéder aux lieux classés 2G. Ça va être compliqué. Comment tu veux retenir tout ça? Au-delà de ça, donc il y a le résumé de ce que Jean Castex et Olivier Véran ont discuté là. Alors, pour ceux qui se posent la question, si vous posez la question, est-ce que moi je suis vacciné? Moi je suis vacciné. Je viens d'avoir ma deuxième dose, qui est en fait la troisième dose. Comme j'ai eu le Covid, j'ai pas eu besoin de faire deuxième dose, parce que j'ai fait qu'une dose, parce que j'avais déjà eu le Covid. Donc ma deuxième dose, c'est officiellement la troisième dose. Pourquoi je suis vacciné? Tout simplement parce que je travaille en ESAT et c'est un peu obligatoire. En E1 et en ESAT. Covid-19, l'exécutif adopte de nouvelles mesures face à un film sans fin. Par contre, pas le droit au resto, pas le droit aux discothèques, vous allez voir les bars, c'est compliqué et tout. Par contre, dans le métro, je prends le métro et le bus tous les matins, on est comme ça. Mais genre, on est obligé de pousser pour qu'ils ferment les portes du bus. On est obligé de pousser dans le métro, on est tous comme ça. Mais là ça gêne pas. Par contre, de danser dans un restaurant, ça gêne. Alors qu'on est moins qu'on... Enfin bref. Retour des jauges, télétravail. Interdiction de concert et de la consommation debout, parce que le Covid attaque que les gens debout. Donc faites la danse des canards quand vous allez au boulot. Durée d'isolement, l'exécutif a annoncé lundi des nouvelles mesures face à la flambée du variant Omicron, qui était un excellent jeu sur Dreamcast, bordel de merde, si vous l'avez pas joué, foncez. Sans aller jusqu'au couvre-feu le 31 décembre ou un rapport de la rentrée scolaire. Tout cela semble être un film qui n'en finit pas, reconnu le Premier ministre Jean Castex au moment de décrire une situation sanitaire extrêmement tendue devant la presse à l'issue d'un conseil de défense sanitaire et d'un conseil des ministres tenu en visioconférence. Monsieur Jean Castex, un film qui dure 1h30, c'est 1 an et demi, plus d'1 an et demi, presque 2 ans, c'est pas un film en fait. Pour éviter la désorganisation de notre économie, le chef du gouvernement a annoncé aux côtés de son ministre de la Santé, Olivier Véran, qu'à compter de lundi et pour une durée de 3 semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible à raison de 3 jours minimum par semaine et si possible 4 jours. Bah oui, parce que tout le monde peut adapter son taf. Genre comme ça. On peut adapter son taf, faire garder les gamins et tout. D'ailleurs, il n'y a pas de décalage de rentrée scolaire, mais ma fille est dans une école privée et eux, par contre, ils sont pas soumis aux mêmes règles, ils ont décidé de décaler la rentrée scolaire. Donc faut s'organiser pour qui va garder les gamins pendant que du coup elle sera pas à l'école et tout. Et faire du télétravail avec les gamins qui crient derrière. Elles sont chouettes les réunions. Les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes en intérieur et 5000 personnes en extérieur, y compris dans les enceintes sportives, a-t-il annoncé. Autre mesure visant à adapter les dispositifs de manière proportionnée, les concerts debout seront nique la logique. Tout comme la consommation de boissons et d'aliments dans tous les cinémas. Pareil, et t'as l'autre à côté que t'es... Théâtre, équipements sportifs. Qui c'est qui mange? Du coup, on n'aura pas le droit de boire dans les équipements sportifs. Genre, t'es en salle, tu viens de soulever de la fonte, t'es le nouveau Dali Caligula et le nouveau Raptor de gauche. Je sais pas si vous avez vu Dani Caligula. Il est devenu ultra viriliste et il est en train de devenir le Raptor de gauche. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais du coup, il pourra plus boire. Énorme et sec. Comme un raisin sec. Et le transport collectif. On pourra plus boire et manger dans les transports collectifs. Je crois que c'était déjà le cas, mais c'est pas grave. Y compris longue distance. Ah oui, pour les TGV. Donc, si t'es malade, tu bois pas, tu manges pas, tu te démerdes. La consommation dans les bars et les cafés ne pourra plus se faire debout. Mais seulement de manière assise, a-t-il précisé. Il y a vraiment des flics qui vont venir te matraquer la gueule si tu bois ton café debout.
Et ça change quoi d'être debout accoudé au bar ou d'être assis accoudé à la table derrière? Ajoutons que l'obligation du port du masque sera étendue, notamment dans les centres-villes. Dans cette course contre la montre, qui a vu la course contre la montre depuis 1 an et demi? Vous avez vraiment senti qu'il y avait une course contre la montre? Tous les 2 jours, ils sortent des règles que personne ne comprend, ça tient jamais, tu dis... La seule vraie, n'empêche quand j'y pense, la seule vraie règle de course contre la montre, c'était le premier confinement. Quand ils ont confiné Paris, pas de transport en commun, pas le droit d'aller dans Paris, sauf sur dérogation avec un papier spécial. Et 3615 my life. Et je me souviens le 2e jour, on a un serveur qui tombe au siège. Un switch qui tombe au siège. Plus personne peut télétravailler. En urgence, je signe un papier, je prends ma bagnole, je vais à Paris. Au lieu de mettre 1h15, j'ai mis 15 minutes. C'était vraiment Walking Dead. C'était super. Et ça m'a vraiment marqué, vraiment marqué. Et ceux qui sont à Paris, qui ont vécu le premier confinement, je pense que ça m'a vraiment marqué. Tu marches dans la rue, il y a personne, t'entends le bruit des oiseaux, il n'y a pas un bruit. On était vraiment dans I Am a Legend. C'était vraiment ouf. C'était un truc de dingue. Ça m'a vraiment marqué. Le gouvernement n'a toutefois pas choisi d'imposer un couvre-feu vendredi pour la Saint-Sylvestre. Là, on peut se contaminer, il n'y a pas de souci. Mais Jean Castex a une nouvelle fois répété les recommandations émises par les autorités sanitaires. Limiter les grandes fêtes, porter le masque, aérer, se tester, et vous avez vous-même vu toutes les scènes et les vidéos, les photos de Jean Castex, Véran et les gouvernements qui sont en train de se serrer la pince, sans masque, en train de se faire des accolades, et discuter, de rigoler. Bon. De la même manière, l'exécutif est resté fidèle à sa ligne de conduite sur les écoles en décidant de ne pas reporter la rentrée prévue le 3 janvier ni de basculer les collèges et les lycées en distanciel. Alors que plusieurs personnels dans l'opposition, dont la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse, avaient demandé de reporter d'1 semaine la rentrée scolaire. Sur le règle d'isolement, faites gaffe Arte quand même, sur les fautes d'orthographe. Sur la règle d'isolement pour les malades et les cas contacts. Et les cas contacts, des annonces seront faites d'ici la fin de semaine, a annoncé Jean Castex au vu des caractéristiques d'Omicron qui vont nous conduire à ajuster notre doctrine sur la durée de l'isolement. Celle-ci peut actuellement aller jusqu'à 17 jours en cas de cas contact d'une personne positive de même foyer au risque d'immobiliser des centaines de milliers de Français. Rigolez pas aussi, du genre on va avoir notre passe vaccinal sous la peau, c'est déjà en train d'être fait dans je sais plus quel pays du Nord. Toutes les cérémonies de vœux prévues en janvier sont par ailleurs annulées, a annoncé Jean Castex, après avoir indiqué qu'un conseil de défense se tiendrait le 5 janvier prochain pour refaire le point sur la situation sanitaire aux sorties des vacances scolaires. Rythme modéré. Dans les hôpitaux, la pression continue de monter avec un rythme modéré, a-t-il commenté, alors que plus de 16 000 personnes se trouvent actuellement hospitalisées, dans plus de 3 000 en soins critiques. Mais ce sont surtout les chiffres de contamination qui s'affolent ces derniers jours. Samedi, plus de 100 000 nouveaux cas en même temps. Tout le monde est parti se tester parce que c'était Noël, et du coup, ça veut aussi dire que y a plein de gens qui ont le Covid mais qui sont pas au courant. Un chiffre inédit depuis le début de la pandémie, avec aussi des records de tests pratiqués. En outre, j'aime bien ce monde mine de rien, en outre. Ah non, c'est en outre-mer, pardon, où la situation se détériore également. L'état d'urgence sanitaire va être déclaré sur l'île de la Réunion et prolongé en Martinique, a indiqué Jean Castex. Mais plus que jamais, l'exécutif mis sur la vaccination à marche forcée, alors que quelques 22 millions de Français ont déjà reçu une dose de rappel, soit plus de la moitié de 40 millions de personnes éligibles. Pour inciter tous les Français à se faire vacciner, le gouvernement a adopté son projet de loi actant la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Un test ne suffira plus dans de nombreux lieux, a résumé Jean Castex. J'ai aussi vu un autre article où il y a carrément des colocations, des appartements en colocation qui n'acceptent plus les locataires s'ils sont pas vaccinés. T'es obligé de te vacciner si tu veux venir habiter là. Et plein de choses dans ce genre-là. Se disant scandalisé par les faux passes sanitaires, il a insisté qu'un accroissement des sanctions était prévu dans le projet de loi. Comment ils ont pu faire un pass sanitaire qui est aussi facilement hackable? C'est un truc de dingue. Initialement prévu pour une entrée en vigueur fin janvier, le projet de loi sera examiné en commission à l'Assemblée nationale dès mercredi, avant d'aller au Sénat à partir du 5 janvier. Sa mise en œuvre est prévue dès le 15 janvier pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux débits de boissons, aux foires, aux séminaires, aux salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux, notamment ferroviaires. La seule présentation d'un test négatif demeurerait en revanche valable pour l'accès aux établissements et services de santé médico-sociaux. Et il y a un truc que je comprends pas. Ils font la promotion du vaccin. Ok.
c'est la loi. Ok. Et dans tout le merdier, les seuls qui sont autorisés à pas se faire vacciner, c'est la police. Alors ça a peut-être changé depuis, hein, mais la dernière fois, c'était la police, n'était pas obligé de se faire vacciner. Et les établissements médico-sociaux, c'est-à-dire là où il y a des médecins. C'est-à-dire là où, normalement, ils devraient dire « Hey !» Pour montrer l'exemple, il faut que je me vaccine. Et eux, ils se vaccinent pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc dans la logique qui va pas. Dans l'opposition, Marine Le Pen est reine. Elle n'est pas reine, hein, c'est son parti politique, a dénoncé des mesures punitives qui n'ont aucun sens. Face à l'urgence, le gouvernement a enfin annoncé lundi que le délai nécessaire pour obtenir une dose de rappel était réduit à 3 mois, alors qu'elle était de 4 mois depuis quelques jours. Tout cela semblait un éternel recommencement, a reconnu Jean Castex, il se croit dans un Disney, le mec. Pardon, je raconte des conneries, c'est absolument pas Disney. Tel le reflux des marées, l'histoire est un éternel recommencement. Ceux qui ont la ref, beau gosse, les commentaires sont là. Avant de lancer, mais ce combat, nous le gagnerons. Ça fait 2 ans, hein. C'est une course de fond maintenant. Bref. Donnez votre avis, votre opinion dans les commentaires. Vos expériences de vie. Si vous avez des trucs un peu pertinents à dire, ou si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, partagez l'information autour de vous, phagocytez l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, likez, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.